Bonjour, bienvenue à une autre superbe journée sur la chaîne de The Plot 911, le complot 911. Aujourd'hui, je vais partager avec vous de l'humour. C'est de l'humour, mais avec un fond de vérité. Et puis, si vous permettez, je vais rire de moi-même. Puis, certains d'entre vous aussi, mais écoute, il paraît que le sens de l'humour appartient à ceux qui sont capables de rire d'eux-mêmes, surtout. Faut être capable de rire de nous-mêmes. Ça fait partie d'un sens de l'humour qui est sain. Puis, c'est une bonne façon de se remettre en question que d'être capable de rire de soi-même, de s'admettre nos défauts et nos erreurs. Les médias ont bien réussi leur job parce qu'il y a une multitude de gens aujourd'hui qui sont préoccupés par absolument tout. Vous connaissez du monde comme ça autour de vous, c'est certain. Ils sont préoccupés par l'air, par le sol et l'eau, sont préoccupés par les pesticides, préoccupés par les cancérigènes, préoccupés par l'amiante, préoccupés par les émanations de gaz. Puis, non le moindre, sont préoccupés à sauver les espèces en voie d'extinction. N'est-ce pas une autre tentative de contrôler la nature, ça? N'est-ce pas le genre de comportement arrogant qui nous a mis dans le trouble pour commencer? Plus de 90% de toutes les espèces qui ont vécu sur cette planète depuis le début des temps sont éteintes. Les dinosaures ne représentent qu'une infime partie de ceux-là. Puis nous ne sommes pas responsables de toutes ces extinctions. Elles se sont éteintes d'elles-mêmes, sans notre contribution. C'est comme ça que la nature fonctionne. Aujourd'hui, elles disparaissent au rythme de 25 par jour. Mais l'être humain se sent si important. Il est tellement arrogant aujourd'hui que tout le monde doit sauver quelque chose. Moi le premier. Sauver les baleines, les belugas ou les dauphins, mais aussi les arbres, les abeilles et les phoques. Sauver l'environnement, sauver l'eau, Mais la plus grande arrogance de toutes, sauver la planète. Quoi? Sauver la planète? Mais de quoi il parle? Nous n'avons même pas appris à prendre soin un de l'autre, puis on va tout à coup sauver la planète? Quelle arrogance! Les bourgeois de race blanche tentent de se créer une société toute propre pour leur BMW. Ces gens-là en ont rien à foutre de la planète ou de leurs habitants. Ils sont motivés par des motivations égoïstes. Ils veulent un environnement propre pour élever leur propre petite famille. Ils ont peur d'être un jour personnellement incommodés. Les gens motivés par leur propre intérêt personnel ne m'impressionnent absolument pas. De toute façon, la planète n'a pas besoin d'être sauvée. Elle va très bien. Elle est en très bonne condition. Les gens sont dans la merde, par exemple. Grande différence. Comparativement à nous, la planète, elle va super bien. Avez-vous déjà remarqué les mathématiques? La Terre est là depuis 4,5 milliards d'années. Puis l'être humain environ 250 000 ans. Puis nous sommes engagés dans l'ère industrielle que pour un peu plus de 200 ans. 4,5 milliards d'années versus 200. Et nous avons la prétention d'être une menace d'une certaine manière. Nous croyons mettre en péril l'existence de cette belle boule bleue qui flotte autour du Soleil. Elle a vu bien pire que nous. Au fil des milliards d'années, elle a été bombardée d'astéroïdes, de météores puis de comètes. Elle a subi des tremblements de terre, des glissements subis de plaques tectoniques, des supervolcans, le renversement des pôles magnétiques. Elle a vécu des tsunamis, des inondations, des aires glaciaires récurrentes. Et nous avons l'audace de penser que des sacs de plastique et du styromousse vont faire une différence. Laissez-moi rire. La Terre n'est pas en péril du tout. Mais nous autres, par exemple, nous sommes dans la merde. Ah oui, le sentez-vous? Ah oui, hein? Moi, je la sens. Il n'y a pas d'autre terme. Nous sommes condamnés. Et nous ne laisserons pas grand trace non plus. Peut-être un peu de styromousse. J'ai bien dit peut-être. La planète sera là longtemps après que nous ne soyons éteints. Nous serons rien de plus qu'une erreur de mutation, une bévue biologique, un cul-de-sac évolutif. Quand elle sera tannée, là, elle se débarrassera de nous comme un mauvais cas de puce, là. Une nuisance de surface. Pff, pff, pff. Vous voulez savoir comment va la planète? Demandez aux gens enterrés sous les décombres du séisme d'Haïti en 2010 comment elle va, la planète. Ou demandez à tous les morts là, du tsunami du Japon et de l'Indonésie s'ils se sentent comme une menace pour la planète cette semaine. La planète, elle sera là longtemps, très longtemps après que nous nous soyons éteints. Et elle se guérira et se nettoiera car c'est ce qu'elle fait. Elle est un système
d'auto-guérison. L'air et l'eau vont se purifier, le sol se renouvellera, et si c'est vrai que le plastique ne se décompose pas, la Terre va simplement incorporer le plastique dans un nouveau paradigme, la Terre plus plastique. La Terre ne partage pas notre préjugé face au plastique. Le plastique vient de la Terre. Elle le perçoit probablement juste comme un autre de ses enfants. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a permis qu'on soit engendré pour commencer. Elle voulait du plastique pour elle-même, puis elle savait pas comment le faire. Elle avait besoin de nous. Ça pourrait être la réponse à la question philosophique existentielle de tous les temps. Pourquoi existons-nous? Plastique! Donc, le plastique est là, notre travail est fait, je crois que nous pouvons être supprimés peu à peu maintenant. Et je pense que c'est déjà commencé, non? Et qui sait, peut-être que la Terre joue son rôle. Il est très poétique de penser que la Terre, en tant qu'organisme vivant, pourrait être impliquée dans notre extinction. Je crois que nous faisons partie d'un tout, que l'univers a sa propre conscience. Et il ne punit pas, il ne récompense pas, il est, tout simplement. Et nous aussi, pour un certain temps. Merci de passer un certain temps avec moi sur ma chaîne. Et merci à George Carlin pour avoir passé un certain temps avec nous et d'avoir été une si grande inspiration pour plusieurs de mes clips. À bientôt.